On est avec Mathieu Collet, 26 ans, qui est donc perchiste français. Tu viens de t'arrêter à 5,71 m après avoir tenté 5,81 m. C'est comme à Clermont-Ferrand, sur un autre Perche Elite Tour qui était à la maison. C'est quoi un petit peu le bilan que tu tires ici à Rouen? C'est une compétition extraordinaire, hein, comme le All-Star. C'est vraiment des compétitions où c'est un régal de sauter. Il y a un public de fou. Les concours sont énormes, donc ça nous pousse à sauter très très haut. Donc il y a toujours des très belles perfs. Donc il y a une vraie émulation à ce niveau-là. Après, en ce qui me concerne, c'est 2 fois que je rate 80 dans la saison. Les cannes sont là, la forme est là, il y a tout, les perches sont les bonnes. Il manque juste ce petit grain, ce petit réglage qui fait que ça va passer. Et du coup, je suis très frustré. Mais quand on regarde un peu plus loin, c'est quand même une belle performance. C'est quoi ce petit réglage? Tu le sais pas toi-même? C'est quoi? C'est de la folie? Même s'il y en a de la folie avec ce public. Non, la folie, je pense qu'il n'y a pas de problème. Prendre des perches, faire un peu des trucs inconnus, il n'y a aucun souci. Non, ça va être plus du réglage technique, c'est-à-dire continuer de travailler sur des petits détails qu'on ne voit pas forcément, notamment en compétition, qu'on n'a pas le temps de travailler en compétition. Il m'a manqué quelques sauts peut-être en début de saison qui me permettent pas aujourd'hui de faire ces barres-là. Mais ça va venir et je suis pas inquiet pour la suite. Maintenant, je reste très frustré. Oui, on imagine cette saison, finalement, le bilan que tu peux tirer de ces Perche Elite Tour, de toute cette tournée, c'est quoi? C'est que on n'a jamais eu un tel niveau en France, au niveau des Français en tout cas. Là, on est 10 à 5,60. Je crois que je suis même pas sûr que ce soit déjà arrivé dans l'histoire français. On se rapproche presque des Américains là. Ouais, le Perche Elite Tour, c'est un vrai tremplin pour tout le monde, pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour ceux qui ont envie de perfer. Donc on espère faire perdurer ça vraiment le plus longtemps possible parce que c'est vraiment un nid à performance et c'est incroyable de sauter dans ces conditions. Il y a le Kinder Arena qui a accueilli aujourd'hui la compétition. Il était plein à craquer. C'est quoi la sensation que tu as ressentie? Parce que c'est la fin des masques, c'est le retour du public à fond. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est athlète, sportif de haut niveau dans une telle ambiance? C'est étrange, c'est un sentiment, on est galvanisé, mais en même temps on a une espèce de sensation de liberté qui est incroyable. En plus on a plus les masques, donc on est content de pouvoir respirer un peu, d'avoir une proximité aussi avec le public qu'on avait perdu depuis 2 ans. Non, c'est vraiment génial, quoi. Franchement, rien à dire, c'est parfait et on avait besoin de ça. C'est quoi les objectifs prochainement? Il y a ton frère qui, lui, a les minima pour aller aux mondiaux. Toi, malheureusement, non, mais il y a peut-être d'autres objectifs. Puis tu n'as que 26 ans, il y a d'autres objectifs qui sont peut-être en ligne de mire. Bien sûr. Les objectifs de cet hiver, déjà, ils étaient clairs. Essayer de me qualifier, de faire les minima au moins pour Belgrade. On savait que ça va être difficile. Ils sont 4 à pouvoir 3 à pouvoir y aller. Voire 4 si Ethan sort un petit truc à un autre moment. Ouais, cet été, ça va être les championnats du monde et les championnats d'Europe. Il y a 3 places sur chaque compétition. Ce sera les 3 mêmes. Il va falloir se battre. Ça se jouera en France, ça se jouera toute la saison à la régularité. Et je suis prêt parce que je me sens vraiment dans les clous, quoi. Il y a aussi ce collectif qu'on voit, le R6 Team, le collectif d'entraînement avec Renaud Lavillenie, cette structure qui est mise en place. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Que des avantages, on y voit sur le papier, j'imagine que dans la réalité, c'est un petit peu pareil. Bien sûr. Alors Renaud, de par son aura et sa capacité à rassembler, nous a tous un peu regroupés. C'est-à-dire qu'on a les 8-9 meilleurs perchistes français qui s'entraînent ensemble, mon droit. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a une vraie émulation, on se tire tous vers le haut, on saute tous ensemble, on s'entend dans l'ensemble tous très bien. Après les compétitions, on est tous des compétiteurs, donc des fois il y a des petits... C'est des concurrents. C'est des concurrents, mais ça reste... C'est pas des adversaires, mais c'est des concurrents. Ça reste des amis, donc c'est très important de garder ça en tête aussi. Malgré le fait qu'on soit toujours en concurrence, ce sera des amis pour la vie et des concurrents pour une période. Donc c'est vrai que des fois il faut faire la part des choses, mais c'est génial de pouvoir s'entraîner dans ces conditions. En plus j'ai la chance d'avoir Philippe Dancos et Philippe Collet, mon père, en duo, on va dire. Donc non, c'est incroyable. Tu prépares les brunchs d'après-carrière alors, si vous êtes amis pour la vie? Les brunchs, en plus, j'aime bien ça. Mais ouais, bien sûr, on mange régulièrement tous ensemble. On a vraiment c'est un vrai groupe, quoi. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi.